L'information s'invite chez vous à travers cette édition récapitulative. De célébrer leur sainte patronne Bernadette Soubirous, les fidèles venus nombreux ont pris la paroisse d'assaut dès 8 heures. Le père curé Tano Badimeda a présidé la célébration eucharistique de ce jour mémorable, en présence du père Christophe Nizebo, vicaire de la paroisse, sans oublier les paroissiens parmi lesquels les membres du conseil pastoral paroissial. Le premier responsable de la paroisse a axé son homélie sur la véritable repentance et reconversion de soi, tout en faisant corps avec l'Esprit Saint. Dieu, il travaille dans le temps. Le temps, c'est Dieu. Il va t'aider à changer un peu. Alors tu vas faire silence. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Esprit de lumière, lui demandant de te montrer la partie de ta vie que tu veux changer en ce temps de carême. Lui demander la force d'utiliser les armes nécessaires pour ce combat contre toi-même, contre le monde et pour résister à Satan. Et à Pâques, tu auras le sentiment profond que quelque chose a changé dans ta vie. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Que Dieu, dans sa grande bonté qui est proche de toi, par son Esprit Saint, te visite, t'assiste, marche avec toi et qu'il bénisse tous tes efforts de conversion en ce temps de carême. Amen. Au cours de la célébration de cette fête patronale, l'occasion a été saisie pour mobiliser les fidèles en vue de la reconstruction de leur église qui a 31 ans d'existence. Rappelons que c'est le 11 février 1858 que Bernadette Soubirous se rendit à la grotte de Massabielle avec sa sœur et une amie pour y chercher du bois. Et c'est là qu'elle fut témoin d'une première apparition silencieuse de la Sainte Vierge Marie. Quelques réactions des fidèles. Alors ce jour 21 février, toute la communauté est heureuse de célébrer sa fête patronale, Sainte Bernadette. Dans le calendrier liturgique, vous savez que le mois de février, nous célébrons deux fêtes. En février, le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, Santé des Malades, la journée mondiale des malades, suivie de la journée de la lèpre. Et le dimanche qui suit, une semaine après, la fête de Notre-Dame de Lourdes, Santé des Malades. Dans le calendrier liturgique, nous célébrons la fête de Sainte Bernadette, le 18 février qui était le jeudi. Alors la communauté a voulu célébrer cette fête non pas en semaine, mais ce dimanche 21. Donc jour de joie, jour de fête patronale et l'occasion également de célébrer en même temps les 30 ans plus 1, donc 31 ans de l'érection de cette communauté en paroisse depuis 1990. Donc deux événements en un, la fête patronale et la fête des 30 ans plus 1. L'année dernière c'était les 30 ans, mais le Covid nous a pas permis de célébrer les 30 ans. Et cette année, nous ouvrons au cours de cette messe solennelle où nous célébrons la fête patronale Sainte Bernadette. Nous ouvrons cette année du trentenaire et 1 de notre paroisse Sainte Bernadette. Aujourd'hui, dimanche 21 février 2021, marque deux événements pour la communauté paroissiale de Sainte Bernadette. Premièrement, nous célébrons notre sainte patronne et deuxièmement, nous procédons à la relance des activités marquant les 30 ans de la paroisse. C'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie de la communauté, de lui confier également nos projets, principalement celui de la construction de notre nouvelle église. Nous avons concocté un programme qui sera présenté par le délégué du comité d'organisation des 30 ans de la paroisse. Pour notre part, nous avons vécu une belle cérémonie. Nous invitons les paroissiens, les amis de Sainte Bernadette de nous accompagner dans ce projet de reconstruction de notre église. En ce jour de la messe d'action de grâce de notre sainte patronne, c'est
c'est vraiment un insigne honneur un clin d'œil que Dieu nous fait, parce que c'est notre sainte patronne et c'est l'église tout entière qui en fait. Mais en tant que président des responsables de la femme, des femmes de ma paroisse, nous allons nous rassembler, c'est-à-dire rassembler toutes nos synergies pour qu'on puisse construire une église famille sur cette paroisse-là. Le Grand Prix de mérite citoyen Bakanja Kibangu, lancé par le comité laïque de coordination, un collectif laïque catholique congolais au nord des citoyens congolais qui se distinguent par des actes concrets et exceptionnels. Cette année, il a été décerné au cardinal Laurent Mosengo, archevêque émérite de Kinshasa, et au docteur Mukwege, gynécologue prix Nobel de la paix 2018, en raison de leur combat en faveur de la promotion des valeurs républicaines ces dernières années. Aujourd'hui, premier dimanche de ce temps liturgique, la parole de Dieu nous montre le chemin pour vivre fructueusement les 40 jours qui conduisent à la célébration annuelle de Pâques. C'est le chemin parcouru par Jésus, que l'Évangile, dont le style essentiel de Marc, résume en disant que lui, avant de commencer sa prédication, s'est retiré pendant 40 jours dans le désert où il a été tenté par Satan. L'évangéliste souligne que l'Esprit pousse Jésus au désert. Le Saint-Esprit descendu sur lui immédiatement après le baptême reçu de Jean au Jourdain. Le même esprit le pousse maintenant à aller au désert pour affronter le tentateur, pour lutter contre le diable. Toute l'existence de Jésus est placée sous le signe de l'Esprit de Dieu qui l'anime, l'inspire et le guide. Arrêtons-nous un instant sur cet environnement naturel et symbolique, si important dans la Bible. Le désert est le lieu où Dieu parle au cœur de l'homme et où coule la réponse à la prière. Le désert de la solitude, le cœur qui se détache un peu de tant d'autres choses. Et dans cette solitude, on s'ouvre alors à la parole de Dieu. Un jour je vais le rassasier, je reste auprès de lui, dans son épreuve, je vais le délivrer, le glorifier, de long jour je vais le rassasier. Paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Depuis 2004, le 21 février de chaque année est un jour saint de souvenirs et d'émotions pour les pères Hippolyte Agnigori et Toussaint Quadio, car cette date correspond à celle de leur anniversaire de sacerdoce. Cette année, la tradition a également été respectée. Ils ont rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en leur faveur. 17, c'est le nombre d'années que les deux jubilaires enregistrent au service et à la suite du Christ. Au cours de l'homélie, de la messe d'action de grâce, célébrée en ce jour spécial par le père Anselme Dangbo, curé de la paroisse Saint-Jean de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnoa, s'est adressé aux jubilaires. Aussi, il a rappelé aux fidèles l'importance du prêtre et les a invités à accompagner leur prêtre dans la mission. Cette halte que vous avez marquée aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu est aussi l'occasion pour vous de faire un petit bilan. C'est-à-dire vous interroger sur votre vie, sur votre vocation. Est-ce que le prêtre que vous êtes, vous avez eu dans votre vie un moment de désert?
Mes pères, vous ne pourrez jamais contenter et satisfaire tous les chrétiens. Vous ne pouvez jamais plaire à tous les chrétiens. Soyez surtout des prêtres selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Jésus-Christ qui vous a appelé. Car vouloir plaire à tous les chrétiens, c'est être un prêtre sculpté et taillé à l'image de chaque chrétien. Pouvez-vous le faire? Non, je ne pense pas. C'est pourquoi, mes frères, Hippolyte et Toussaint, vous devez toujours avoir un moment de ressourcement spirituel pour recharger les batteries, pour vous donner la force pour mieux accompagner. Car le curé d'As nous dit, et je cite, être prêtre n'est pas un métier, c'est une vocation. Être prêtre, c'est rayonner de cette vocation, la vivre en exemple, être heureux de pouvoir accompagner des personnes aussi bien pendant leurs moments de bonheur que leurs périodes douloureuses. Oui, en leur donnant la bonne nouvelle réconfortante de Dieu. Mais pour le faire, il faut que nous-mêmes, nous prêtres, nous soyons chargés, nous soyons remplis spirituellement. 17 ans, c'est peu, mais 17 ans, c'est aussi beaucoup. Beaucoup sur les pas de Jésus, beaucoup sur le prêtre par excellence qui est Jésus-Christ. Alors, nous devons toujours vivre selon la volonté de Dieu pour que nos chrétiens, nos fidèles, à travers nous, rencontrent Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et nous, chers frères et sœurs, nous devons accompagner aussi nos prêtres de nos prières, de nos conseils, car le prêtre est important, nous dit le curé d'As, Saint Jean-Marie Vianney. Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d'amour. Le prêtre est celui qui perpétue la mort et la résurrection du Christ. Pendant les rites de fin, le père Hippolyte Anigori n'a pas manqué de prendre la parole. Nous sommes très heureux parce que le samedi 21 février 2004, nous étions 21 jeunes à recevoir l'ordination sacerdotale des mains de son éminence Bernard Cardinal Agré, de vénérée mémoire. Et aujourd'hui, durant cette célébration, nous avons aussi pensé à un de nos amis, le révérend père Brouconin Raymond, qui a été rappelé à Dieu. Et nous sommes maintenant 20. Nous avons aussi prié pour les amis de notre promotion. C'est un moment de joie. Un moment qui pour nous rappelle la merveille que le Seigneur a faite avec nous. Il nous a choisis librement. Il nous a choisis avec nos faiblesses, avec nos bons côtés. Comme a dit le Père prédicateur du jour, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Nous voulons à cette Eucharistie bénir le Seigneur qui nous a choisis. Soulignons que plusieurs prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan sont venus soutenir les pères Hippolyte Anigori et Toussaint Quadio. Et depuis le mercredi 17 février dernier, nous avons entamé le carême chrétien au titre de l'année pastorale 2020-2021. En Terre Sainte, le premier week-end de ce temps de prière a été marqué par des célébrations conduites par les frères franciscains. Morel Poti nous en dit plus. Après le mercredi décembre au Saint-Sépulcre, le vendredi comme il est de coutume, les franciscains ont prié le chemin de croix sur la Via Dolorosa à Jérusalem. La procession s'est arrêtée à chaque station jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre. Le samedi matin, le frère Francesco Paton, custo de Terre Sainte, a célébré la fête de la chair de Saint-Pierre à Tibériade
sur les rives de la mer de Galilée, dans l'église dédiée à Saint-Pierre. Le père Giuseppe de Nardi, modérateur général de Koinonia Jean-Baptiste, responsable de la gestion du sanctuaire, était également présent. Dans son homélie, frère Patton a commenté l'épisode de l'Évangile en se concentrant sur la figure de Pierre, sa profession de foi et le ministère confié à l'Église. La célébration s'est terminée par une prière devant la statue de Saint-Pierre pour le pape François, qui est appelé à vivre et à exercer le ministère pétrinien dans l'Église. L'après-midi, entrée solennelle au Saint-Sépulcre de sa béatitude l'archevêque Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins avec les franciscains, suivi de la procession quotidienne à l'intérieur de la basilique. Samedi dans la nuit, frère Francesco Patton a présidé la célébration de la vigile avec les frères de la custodie en récitant l'office de lecture dans la chapelle du Saint-Sacrement, également connue sous le nom de chapelle de l'apparition de Jésus ressuscité à Marie, sa mère. La veille s'est ensuite poursuivie avec la mémoire de la résurrection, une procession qui a fini au sépulcre après avoir fait le tour de l'édicule accompagné du chant du Benedictus. Elle s'est ensuite terminée par la proclamation de l'évangile de la résurrection et une bénédiction. Après cela, le custome a célébré la messe dans la chapelle du Calvaire. La congrégation des Sœurs de la Charité Notre-Dame d'Évron, installée en Côte d'Ivoire, nous a ouvert les portes de sa maison communautaire de Iré. La sœur Adéline Adia, membre de la congrégation, a pris grand plaisir à guider cette visite. Elle a tout d'abord commencé par la présentation de la congrégation. Notre congrégation a été créée en 1682 par Perrine Tula, mariée sans enfant, en plus veuve. Elle a créé cette congrégation à Évron, dans un petit village de France. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire, Iré, Oumé, qui est la maison de formation, à Guitry, à Bessedi, à Abidjan, où nous avons la communauté des enseignants, plus la maison régionale. Ensuite, la visite des différentes pièces de la maison. Au sein de cette maison communautaire, sœur Adeline vit avec 3 autres sœurs et une aspirante. Seules les sœurs Solange Napi et Françoise Zakei étaient présentes lors de la visite. La principale mission de la communauté des Sœurs de la Charité Notre-Dame d'Évron, basée à Iré, est d'exercer dans les domaines de l'enseignement et de la santé. En plus de ces activités, les sœurs viennent en aide aux enfants démunis, font la location de magasins aux commerçants et d'espaces pour les réceptions, mariages, anniversaires, baptêmes. Elles pratiquent également l'agriculture vivrière, à savoir la culture de bananes et de légumes, et la culture du cacao, sans oublier l'élevage de lapins et de poulets. Bon voilà, nous sommes au poulailler, comme je l'avais dit tantôt. Bon, on fait l'élevage des lapins, mais pendant la période des fêtes, nous avons presque tout vendu. Donc il reste juste quelques-uns ici. À l'intérieur, ici, nous avons M. Sali qui s'occupe de l'élevage avec nous. Et les lapins sont juste là à l'intérieur. Ce côté, c'est vide parce que pendant les périodes des fêtes, nous avons tout vendu. Donc, il nous reste à peine 10 poulets parce qu'on a presque vendu tout pendant la période des fêtes. Donc la deuxième vague va venir. Elles ont aussi à leur actif un centre de santé dont un deuxième bâtiment est en construction. Soulignons que les Sœurs de la Charité Notre-Dame d'Évron disposent d'une chapelle et d'une grotte mariale pour le recueillement et activités spirituelles. Voilà, nous sommes à la fin de la présentation de notre communauté. Nous disons merci à la télé nationale catholique qui nous a permis de présenter notre communauté. Nous disons merci à tout un chacun qui nous donne l'opportunité de parler avec vous. Merci et puis j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Le lundi dernier, un voyage à travers l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique en vue de visiter un projet scolaire dans un village a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, âgé de 43 ans,
Avec lui, 2 autres personnes sont mortes dans cette embuscade qui visait le convoi de 2 véhicules du programme alimentaire mondial. Il s'agit d'un carabinier italien, Vittorio Iacovacci, 30 ans, et leur chauffeur congolais, Mustapha Milambo. Le souverain pontife, en retrait cette semaine, en raison d'exercices spirituels, a déclaré avoir appris avec tristesse cette attaque tragique survenue dans le parc national des Virunga, à 25 km environ de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Rien ne se perd du bien accompli. Le pape tient à présenter ses sincères condoléances à leur famille, au corps diplomatique et aux carabiniers pour la perte de ces serviteurs de la paix et du droit. Il salue le témoignage exemplaire de l'ambassadeur, une personne aux qualités humaines et chrétiennes exceptionnelles, toujours généreuse pour établir des relations fraternelles et cordiales et pour œuvrer à la paix dans le pays. Le carabinier est quant à lui décrit par le pape comme expérimenté et généreux dans son service et proche de la fondation d'une nouvelle famille. L'évêque de Rome a su prier pour ces nobles fils de la nation italienne et encourage le président Mattarella à se fier à la providence de Dieu, entre les mains duquel rien ne se perd du bien accompli. D'autant plus lorsqu'il est le fruit de la souffrance et du sacrifice. Le Saint-Père conclut son télégramme en adressant sa bénédiction à Sergio Mattarella, aux parents, aux collègues des victimes et à tous ceux qui pleurent ses pertes. Toujours en Italie, la lutte pour l'égalité homme-femme est la priorité absolue du Women 20, en abrégé W20, et elle s'annonce d'autant plus ardue que la pandémie de Covid-19 a creusé les écarts de genre. Cette année, la présidence de ce groupe d'engagement qu'est le Women 20 a été confiée à l'Italienne Linda Laura Sabadini, qui est également directrice de l'Institut national italien des statistiques. Elle sera chargée de donner des recommandations aux dirigeants du G20 lors du sommet des 30 et 31 octobre à Rome. Selon elle, jamais l'emploi des femmes n'a autant été mis en mal qu'à cette période. D'un point de vue historique, jamais quelque chose de semblable ne s'était produit. Lors de crises économiques précédentes, le secteur industriel était bien sûr touché et c'est là que les hommes sont les plus nombreux. Dans le cas de cette crise épidémique, les secteurs touristiques, de la restauration et de l'hôtellerie sont durement frappés. Et c'est là que la présence des femmes est la plus importante, car elles ont généralement des emplois de service précaires et irréguliers. Depuis la pandémie en Italie, plus de 100 000 emplois ont disparu. 99 000 étaient occupés par des femmes, selon l'Institut national des statistiques. Il y a donc des pistes de réflexion à explorer pour changer la donne et venir en aide aux femmes. En ce qui concerne l'écart entre les sexes, l'Italie était déjà en bas du tableau en Europe. Les taux d'emploi sont très faibles, surtout chez les femmes. Et les femmes ayant subi la plupart des conséquences de la pandémie de coronavirus, cela renforce notre engagement et nous espérons pouvoir contribuer à améliorer les choses. La lutte contre les violences à l'égard des femmes et l'environnement seront aussi au cœur des réflexions du groupe W20 qui a débuté ses travaux. Si nous voulons résoudre la crise, nous devons trouver le bon remède. Et cette crise sanitaire et économique se déroule en même temps que la révolution technologique et le changement climatique. Il faut donc prendre en compte ces aspects pour trouver la bonne stratégie globale à appliquer. La priorité numéro 1 devrait être de s'attaquer au faible taux d'emploi des femmes. Cela ne signifie bien sûr pas que c'est le seul problème à résoudre, mais cela doit certainement devenir le paramètre à utiliser pour évaluer le succès du plan de relance économique du pays. Alors que le débat sur l'égalité homme-femme s'éternise, le message de plus en plus de femmes, à commencer par le groupe Women 20, est clair. Dans un monde où les femmes représentent plus de la moitié de la population, il est temps d'appeler à l'inclusion et à la responsabilisation des femmes. Dans l'Église primitive, la confession individuelle n'existait pas. Donc, il existait des confessions publiques et une confession unique pour les péchés graves et notamment pour ceux qui, à cause des persécutions, abandonnaient la foi, le péché d'apostasie. Voilà. Donc, cette confession avait souvent lieu durant la Semaine Sainte, après un long temps de pénitence.
elle se concluait parfois aussi par une confession publique et privée le jeudi saint. Voilà. Donc les pénitents pouvaient communier le jour de la Pentecôte. Donc, et ainsi, on voyait des gens qui attendaient pratiquement l'article de la mort pour se confesser. Donc, c'est vrai qu'au début, l'accent n'était pas très fort sur la confession individuelle. Voilà. Donc, elle était presque unique dans la vie du chrétien. Voilà. Et souvent, pendant la Semaine Sainte, et c'était souvent le fait des catéchumènes. Voilà. Et puis, la confession individuelle va être instaurée progressivement au Moyen-Âge grâce aux moines irlandais qui vont accueillir dans leur monastère des gens qui viennent d'abord pour se faire accompagner, voilà, et qui demandent aussi le pardon pour les péchés. Non? Et ce qui est important ici, c'est de noter le fait que la confession se passe dans le cadre de l'accompagnement. Voilà. Et puis, progressivement, au Moyen-Âge, la confession va se servir de manuel de pénitence qui clarifie un peu. Voilà, pour telle faute, voici la pénitence, pour telle faute, voici la pénitence, il faut marcher à genoux dans toute l'église ou bien offrir tel ou tel don. Voilà. Et progressivement, on va avancer au temps de la Réforme, c'est-à-dire autour du 15e, 16e siècle. On va réviser la forme du sacrement en révisant davantage l'insistance sur la pénitence et même les messes pénitentielles parce qu'elles avaient pris une proportion vraiment excessive avec aussi la simonie dans certaines pénitences qui se faisaient payer. À Vatican II, on insiste moins aussi sur l'aspect pénitentiel, un peu dans notre époque. Et plusieurs formes de sacrements sont proposées, la réconciliation individuelle, la célébration pénitentielle communautaire avec absolution individuelle. Bon, pour peut-être aider aussi ceux qui ont du mal à aller individuellement. Donc, on fait une confession pénitentielle et puis les gens vont juste recevoir l'absolution. Voilà. Donc, cette évolution montre la permanence de ce sacrement qui a commencé depuis le début de l'Église, même si elle est sous la forme publique ou unique, n'est-ce pas? Mais il a toujours existé. Et cette évolution, nous allons voir, nous donne des éléments pour justifier pourquoi il est important. Voilà. Donc, d'abord, le fait de se confesser à un prêtre, voilà, met l'accent sur la relation et surtout sur l'accompagnement, les conseils que l'on peut recevoir d'un autre qui, après la confession, peut se sentir fortifié, encouragé, consolé. Voilà. Et puis, le prêtre aussi représente la communauté. Simplement parce que mon péché, aussi bien, même si je le fais individuellement, à l'insu de tout le monde, il affecte d'une manière ou d'une autre les autres. Il affecte la communauté. Par exemple, quand je suis responsable d'une institution et que je détourne de l'argent, ça peut ne pas être sûr. Mais ce qui est sûr, la marche de l'institution va être freinée et peut-être même la marche de la société par les bénéficiaires de l'argent qui a été détourné. Donc, il faut dans cette dimension communautaire pour dire, voilà, j'ai péché contre la communauté. Et le prêtre représente cette communauté. Un autre point très positif de ce sacrement, c'est surtout, n'est-ce pas, au plan psychologique, la conséquence, le sacrement apporte la paix du cœur, voilà, né de l'ouverture de ma conscience. Ce que n'apporte pas la confession que je peux faire seul dans ma chambre, m'agenouiller et demander pardon directement à Dieu. Et en plus, on ne peut pas être son propre juge. Je ne vais pas commettre un avortement et me pardonner à moi-même. C'est trop facile. Voilà. Donc, il faut se faire servir la médiation de l'autre. Voilà. Enfin, le sacrement de réconciliation aussi est un acte d'humilité. Je dirais même d'humiliation, pour reprendre les mots du pape François. Mais cet acte d'humilité, d'humiliation aussi m'aide aussi à mesurer la gravité du péché et surtout de ses conséquences, de prendre vraiment conscience que le péché me détruit. Le péché détruit les autres. Le péché empêche la société d'avancer. Et puis, comme Africains, il y a un autre aspect souvent que nous oublions. Le sacrement de la réconciliation est un acte de purification, je dirais même de lavement, comme Jésus lave le pied de ses disciples, et qui me permet d'enlever de mon cœur et de ma vie toutes ces choses qui me bloquent. Vous savez, il y a des situations parfois dans notre vie qui n'avancent pas. Des situations, des problèmes, le fait qu'on n'avance pas dans la vie, on ne progresse pas, parce qu'il y a des blocages, des situations de non-réconciliation, de non-pardon, des choses lourdes que nous portons. Voilà. Et où, peut-être en allant au sacrement de la réconciliation, on se libère et on libère notre vie. On s'ouvre des portes. Enfin, le sacrement diminue aussi le stress, le poids de la culpabilité, voilà, qui peut avoir des manifestations psychosomatiques. Donc, c'est vraiment libérateur. Enfin, le sacrement, je reçois la force de la liberté.
la vitalité, pour aller de l'avant. Voilà. Donc, même si je confesse les mêmes fautes, il y a comme une conscience de plus en plus vive de ce péché-là, qui fait que progressivement, sous l'effet de la grâce qui m'est donnée dans le sacrement, je vois et je constate qu'il y a des progrès qui se font. Voilà. Et ça, vraiment, je parle d'expérience. Voilà. Et surtout, je dirais que le sens du péché, au fond, nous rapproche de Dieu. On dit que les saints se confessent 7 fois par jour. Parce que plus on se rapproche de Dieu, c'est comme si on se rapprochait d'une lumière. Plus on est proche de la lumière, plus, par exemple, toutes les taches de nos vêtements apparaissent. Surtout si on a mis un vêtement blanc, même la tache la plus invisible devient visible. Donc je trouve que c'est dommage que beaucoup de chrétiens ne profitent pas de ce don, de ce bienfait que constitue le sacrement de la confession et se réfugient seulement dans des critiques qui, selon moi, ne tiennent pas la route. Pourquoi je dois me confesser à un homme? C'est écrit dans la Bible, d'ailleurs c'est biblique, n'est-ce pas? Jésus a donné l'ordre dans l'évangile de Jean, chapitre 20, n'est-ce pas? Tous ceux à qui vous mettrez les péchés seront réunis, ainsi de suite. Et puis, les clés qu'il donne à Pierre dans l'évangile de Matthieu, de pardonner, de délier et de délier, a aussi, d'une certaine manière, un lien avec le sacrement de confession. Le Ghana a reçu mercredi 24 février 2021 des vaccins AstraZeneca. Il s'agit de 600 000 doses estampillées COVAX, dispositif permettant de fournir aux pays pauvres les vaccins contre le coronavirus. Ces précieux liquides ont été expédiés par l'UNICEF depuis Mumbai en Inde. La vaccination commencera le 2 mars prochain. La représentante de l'UNICEF et celui de l'OMS ont fait le déplacement à l'aéroport d'Accra pour accueillir la précieuse cargaison. Le système COVAX, fondé notamment par l'Organisation mondiale de la santé, permet de fournir gratuitement des vaccins à 92 pays à revenus faibles et intermédiaires. Mais la concurrence avec les pays riches pour l'approvisionnement est rude, ce que dénonce régulièrement l'OMS. Les vaccins envoyés au Ghana ont été produits en Inde et en tout, ce sont 2,4 millions de doses que le pays africain doit recevoir. Selon un bilan probablement très en deçà de la réalité, plus de 80 000 Ghanéens ont contracté le Covid-19 et près de 600 en sont morts. La campagne de vaccination débutera mardi prochain. Le relais de la flamme olympique doit démarrer dans un mois au Japon. Mais face aux risques sanitaires, les organisateurs ont fixé des règles très strictes le long du trajet. Les précisions de Morel Poti. Comment concilier l'épidémie de Covid-19 et flamme olympique? C'est un casse-tête chinois pour les organisateurs de prochains Jeux olympiques au Japon. L'événement est censé attirer des foules enthousiastes, sauf que là, les spectateurs devront rester distants, porter un masque évidemment et surtout ne pas crier, tout au plus applaudir. Les consignes ont été présentées ce jeudi à Tokyo. La présidente du comité d'organisation des Jeux, Seiko Hashimoto, a indiqué que le parcours de la torche était maintenu à travers les 47 préfectures du pays. Mais qu'évidemment, la priorité, c'était la sécurité face aux risques liés au Covid-19. Siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, si à la Riviera 3, dans la commune de Cocody. Depuis la visite du 20 janvier dernier, les travaux de construction de la Cité de la Paix ont connu une évolution notable. Monsieur Aïzi Alain, dirigeant de la structure ETEIFA, en charge des travaux, a expliqué que plusieurs activités ont été menées. Je vous ai dit qu'on allait faire un chaînage bas pour couronner, pour ceinturer tous les poteaux et régisseurs. Et en plus de cela, on allait faire un remblai. On a fait le remblai, on a compacté le remblai qu'on a porté. Et puis après ça, maintenant, on a apprêté la plateforme pour couler le dallage. Donc vous allez voir que le dallage de la plateforme A, que ce soit le bâtiment 1 et le bâtiment 2, sont pratiquement coulés à 100%. Voilà, maintenant nous avons commencé l'élévation des murs 20 et des murs 15. Le bâtiment 1 de la plateforme A, mais le bâtiment 2, on n'a pas encore commencé. C'est parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Donc la plateforme A, on a fini avec le dallage. Nous sommes au niveau de l'élévation des murs. Donc nous, d'ici 3 jours, nous aurons fini avec tout ce qui est élévation des murs. Et nous serons en train de préparer la première dalle du bâtiment. Nous avons commencé la semaine passée les fouilles. Comme vous avez vu,
Ici, au niveau de la plateforme B, c'est différent de la plateforme A. Parce que ici, c'est carrément les poteaux isolés. C'est les semelles isolées en fait. Voilà, c'est pourquoi les fouilles sont un peu comme des fouilles en tout. C'est différent d'ici où les semelles étaient des fouilles en rigole. Voilà, donc on a commencé ici, on a déjà poulé le bouton de popoter, on a poulé quelques semelles. On va commencer à faire sortir les poteaux qui sortent depuis la fondation et ils vont se faire voir au fur et à mesure qu'on va évoluer. Donc, ce qui concerne la plateforme B. La plateforme C, on n'a pas encore commencé parce que les plans ne sont pas encore validés là-bas. Voilà un peu comment les chantiers se déroulent. Soulignons qu'actuellement, au niveau de la plateforme A, la préparation pour couler la première dalle est en train d'être faite. Les travaux ont également démarré sur la plateforme B. Vu que celle-ci n'est pas horizontale, la fouille du sol s'est faite en trou et non en rigole, contrairement à la plateforme A. La confection des étriers qui serviront à celle des nervures de la première dalle et l'élévation des piliers de murs sont aussi en cours de réalisation. La preuve est irréfutable, bientôt, des bâtiments sortiront du sol. Le mur des lamentations est le lieu le plus saint du judaïsme. L'autorité israélienne des Antiquités, en collaboration avec la fondation chargée de protéger le site le plus saint pour les Juifs du monde entier, est engagée dans des efforts de préservation permanents depuis des années. On en sait davantage avec Orsan Eno. La pluie, le vent et le soleil, mais aussi la pollution, de nombreux facteurs mettent à l'épreuve les grands blocs de pierre qui compose le mur occidental à Jérusalem. Aussi connu sous le nom de mur des lamentations, le gouvernement israélien s'est engagé à entreprendre les travaux nécessaires. Ces jours-ci, nous procédons à quelques injections entre les fissures des pierres. Nous utilisons le même matériau que celui qui les compose, ce qui garantit une fusion parfaite à l'intérieur des fissures. Parmi les causes de ces fissures, on trouve les tremblements de terre qui ont frappé la ville dans le passé et les racines des nombreuses plantes qui ont poussé au cours des siècles. Cet écosystème naturel particulier, qui fait maintenant partie intégrante du mur, est également protégé. Pour chacune des centaines de pierres qui composent le mur occidental, nous avons créé une sorte de carte d'identité comportant des dizaines de paramètres dont la taille, les caractéristiques physiques et l'état de conservation. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la place ressemble à cela, divisée en secteurs organisés pour prévenir la propagation de la contagion et en même temps pour garantir le nombre minimum de 10 personnes qui rend la prière publique valable. Des cloisons en plastique et des tentes resteront pour les festivités à proximité. La Pâque approche et de nombreuses personnes vont venir sur cette place. Il est donc nécessaire d'assurer leur sécurité. En Italie, depuis l'Antiquité, une église par jour, appelée station, sert de lieu de pèlerinage pour chacun des 40 jours de carême. La tradition se perpétue aujourd'hui et offre une occasion de demander l'intercession des martyrs pendant notre voyage de carême. Réunis dans des lieux où sont enterrés ces saints témoins de la foi, les fidèles participent à l'Eucharistie en chemin vers le calvaire. Santé à présent, la Côte d'Ivoire, comme plusieurs de ses pairs africains, a intégré l'initiative COVAX, destinée à mettre les vaccins à la disposition des pays qui en ont besoin.
Alors que l'Afrique est confrontée à une seconde vague plus meurtrière, la Côte d'Ivoire a reçu les premières doses gratuites de vaccins anti-Covid. La réception des 504 000 doses ont été livrées dans la matinée du vendredi 26 février par la compagnie aérienne Emirates. Après cette livraison, le démarrage de la vaccination contre la Covid-19 est prévu le 1er mars 2021 sur toute l'étendue du territoire national selon un chronogramme qui sera élaboré. Rappelons que l'initiative COVAX vise à fournir 2 milliards de doses des vaccins anti-Covid aux pays pauvres d'ici 2021. Cependant, l'énorme retard accusé dans l'implémentation du programme a poussé plusieurs pays africains à entamer des négociations bilatérales avec les firmes et pays produisant les vaccins. Dans cette optique, la Chine et la Russie ont livré ces dernières semaines plusieurs milliers de doses de leurs vaccins aux Seychelles, au Maroc et en Algérie. Le médaille d'or aux Jeux Olympiques 2016, Cissé Cheikh Salah a fait don d'équipements sportifs d'une valeur de 30 millions de francs CFA le vendredi 24 février 2021 à la Fédération ivoirienne de taekwondo au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au centre sportif ivoiro-coréen. Ce sont 1000 paires de chaussures, des doboks, des sous-vêtements, 1000 dentiers et autres qui composent cet important don de la valeur reçue du taekwondo ivoirien. Détentrice de la médaille d'or olympique dans la catégorie des moins de 80 kg hommes et du bronze chez les moins de 67 kg dames, la Côte d'Ivoire prendra part aux Jeux olympiques de Tokyo prévus du 24 juillet au 9 août 2021. Cette édition d'information se referme. Merci pour vos suffrages renouvelés et excellente suite de nos programmes.